Bonjour chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir l'énergie générale pour vous pour ce mois de décembre, chers amis Bélier. Alors nous avons la fin de l'hiver. On y rentre. Régénération, renaissance, issue positive. C'est un mois où vous allez vous régénérer, c'est un mois où vous allez vous redécouvrir, avoir de nouvelles idées, vous remettre en position de conquérant, de conquérante, reprendre votre vie en main. En tout cas, vous allez aller vers des issues positives, vous voulez du bien, du bien-être et vous avez envie vraiment de vivre quelque chose pleinement. Vous allez vous régénérer, prendre soin de vous, prendre conscience, peut-être faire une introspection, méditer, en tout cas faire de manière à ce que vous allez mettre en place va vous apporter de la joie et du bonheur et une satisfaction personnelle. Donc pour vous, chers amis Bélier, pour ce mois de décembre. Alors, c'est parti. Alors, Bélier, décembre. Oula, il y en a un peu trop, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter. C'est toujours agréable de vous lire. Je suis ouverte à toute suggestion. Alors, l'énergie, lorsque vous regarderez cette vidéo, le challenge défi et la finalité, la conclusion. Pour vous, chers amis Bélier et Endodec, nous avons le guide. Voilà, vous allez être guidé, alors guidé par vos intuitions, par vos pensées, guidé par vos guides ou par les personnes qui vous entourent. En tout cas, c'est un mois où vous avez envie que les choses se passent au mieux. Alors, l'énergie, la banalité. C'est un mois où vous n'allez pas trop vous prendre la tête, où vous allez flâner, où vous allez prendre ce qui vient, sans prendre vraiment des décisions très importantes. L'énergie, voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, va être, voilà, la banalité, voilà, flâner, ne pas s'investir, ne pas, voilà, vous êtes en fin d'année, vous vous posez et puis vous savourez l'instant présent. Le défi à relever, le challenge, c'est un recommencement, c'est mettre en place quelque chose de nouveau, c'est vous lancer dans un projet, peut-être même sans trop, un petit peu comme ça, dans quelque chose qui peut-être vous est inconnu, hein, sans savoir où ça va vous mener, mais votre challenge, c'est de redémarrer quelque chose, de relancer quelque chose, que ce soit un projet personnel, professionnel ou sentimental, mais on vous dit voilà, qu'il est temps de bouger, de sortir de la banalité, hein, et de vous lancer, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de réveiller un petit peu vos pulsions de création, de danger aussi, hein, de ne pas avoir peur de braver le danger et de mettre à l'épreuve vos capacités et vos décisions. Pour arriver à la finalité, pour arriver à la source, voilà, à la source, à ce qui est fait pour vous, à ce qui va vous nourrir, à ce qui va vous élever, à ce qui va vous enraciner et qui va vous permettre de cette stabilité, qui va vous permettre des fondations solides pour pouvoir avancer au mieux, pour pouvoir vous ancrer dans un projet de vie qui va vous permettre aussi de vous apporter toute l'énergie positive, toute cette régénérance, toute cette renaissance qui va vous faire grandir. Alors, on va voir au niveau professionnel. Hop là. L'abondance. Parfois, c'est un peu confus, mais
Alors, en deux decks, ben, le travail, hein. Voilà, vous travaillez, pour certains, vous avez envie de quitter le poste où vous êtes, vous avez envie de partir, hein, mais pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Vous êtes peut-être en train, on vous a débauché, un chasseur de tête, ou vous avez déjà des opportunités qui se présentent, mais vous gardez ça sous silence, vous gardez pour vous, hein, pour pas justement vous trahir, hein, et pour pouvoir mener à bien. En tout cas, vous avez besoin de stabilité. Alors, l'étoile, le guide, le serpent, l'or, la roue, décidément, elle est dans tous les signes. C'est vraiment que les choses avancent, évoluent, et le savoir. Donc là, vous allez être professionnellement, vous allez être guidé pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Vous êtes peut-être dans un contexte où vous ne vous entendez pas, où il y a des jalousies, où il y a des cancans, il y a des conflits, hein, au sein de votre travail, et voilà, ça vous plaît pas trop, ça vous plaît pas. D'où la décision que vous prenez en amont de trouver quelque chose pour pouvoir partir, pour pouvoir retrouver quelque chose qui va vous apporter plus de savoir, plus de connaissances. Vous avez peut-être besoin de vous former un petit peu plus, de bûcher un petit peu plus le sujet, parce qu'il y a une proposition qui vient vers vous, qui va venir vers vous, et qui va vous demander un peu plus de savoir. En tout cas, ça avance pour vous, les choses elles avancent. Il y a vraiment l'épanouissement, il y a l'éclaircissement, la lumière, vous êtes guidé, vous allez être guidé, vos vœux vont se réaliser, et vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de, peut-être financièrement, un meilleur salaire, en tout cas pour vous-même, quelque chose, une renaissance, une régénérance qui va vous apporter cet éclat, hein, qui vous manquait là où vous êtes, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous demandez à passer à un poste supérieur, et que vous avez besoin de passer un concours pour pouvoir y arriver. En tout cas, les choses se présentent très bien pour vous. Vous y allez, hein, vous vous lancez. Vous en avez marre un petit peu de cette train-train, de cette banalité au sein du travail où vous êtes, et vous voulez vous lancer dans quelque chose qui va vous donner envie de vous dépasser, hein, qui va vous donner envie aussi de cette excitation de réaliser, de créativité, hein. En tout cas, ça avance pour vous, hein. On va regarder le relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, cher Bélier? Alors, Bélier relationnel. Alors, le relationnel pour vous. Des rencontres. Vous communiquez par voie réseau, et là, vous allez pouvoir vous rencontrer. Vous avez besoin de passer à l'étape supérieure, de tête à tête, de vous rencontrer, d'échanger, de visu. Voilà, vous communiquez beaucoup par les réseaux sociaux, et là, c'est le moment de passer du virtuel au réel. La chance. Communication. Activer. Été. Épuisement. Et l'avenir.
Donc là, on vous dit que vous communiquez beaucoup. Alors, au sein de votre groupe professionnel, vous communiquez, vous échangez. Il y a vraiment une interaction entre vous. Il y a beaucoup de communication, d'échanges, de messages. Vous avez vraiment une bonne... vous arrivez vraiment à bien à trouver du temps pour pouvoir... vous aider mutuellement pour pouvoir partager et puis avancer, mais avancer ensemble, hein, avec un projet commun. On nous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent, des rencontres qui arrivent, il y a quelque chose de nouveau, il y a un épanouissement qui se fait au sein de vos relations. Vous avez été épuisé, vous avez été fatigué, peut-être parce que justement, vous vous inquiétez un peu pour l'avenir, vous vous inquiétez un peu pour le futur, peut-être pour le travail, peut-être pour votre vie. Mais là, on vous dit que voilà, l'espérance renaît, le fait d'échanger, le fait d'être compris et puis de partager aussi ses doutes et ses craintes, hein, ça vous permet cet épanouissement, ça vous permet cet éveil, ce réveil-là, et c'est un retour aux sources et vous avancez. Et vous vous ouvrez aux autres, hein, en fait. Hein. Voilà, vous ouvrez aux autres pour pouvoir justement échanger. En tout cas, beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. De belles rencontres via les réseaux sociaux ou vraiment un réseau professionnel hein, qui s'élargit. On va voir un petit peu ce que vous conseillent, les conseils pour vous. Hop, chers amis béliers, pour ce mois de décembre. Quels sont les conseils avec le Merry Christmas, le Normand de Claire Duval et Célia Mélesville. Il est beau, je l'adore, il est de saison, il est chaud, lumineux. Hop là, bon, on va garder la croix, hein. L'encre, pardon. Pourquoi je dis la croix? Ah, c'est les deux seules cartes où il y a des vitraux, en fait, la croix et l'encre. Voilà, et en dos deck, nous avons... Pop, 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 les poissons. Alors, voilà, on va la mettre. Bon, alors, on vous dit hein, de lâcher prise, hein, d'accepter ce qui vient à vous, de ne pas avoir peur de donner et de recevoir, hein, d'accepter l'abondance de... aussi bien relationnel, voilà, qu'on vous dit que les choses elles arrivent pour vous, de ne pas avoir peur, vous allez pas, il y a des entrées d'argent, il y a cette abondance parce que justement nous sommes en décembre, donc il y a des festivités, il y aura des rencontres, il y aura des échanges, des dîners, donc on vous dit de lâcher prise et d'aller vers cette abondance, de vous laisser guider vers ces partages, vers ces échanges et puis vers ces moments de communion entre vos proches, entre vous, hein. Avec l'encre ici, je vous la montre, voilà, l'encre. Avec l'encre ici, on vous dit que de trouver une stabilité dans votre vie, aussi bien au niveau professionnel que personnel, hein, de vous ancrer, de trouver votre place et surtout de pas freiner, de pas mettre un frein à ce qui arrive, hein, de pas, bien au contraire, de vous ouvrir. Hein, et puis d'accepter les opportunités qui vont se présenter. Peut-être qu'il y a des choses à changer au niveau professionnel. Il y a peut-être un nouveau départ au niveau professionnel, donc de ne pas avoir peur. Laissez-vous guider, allez-y. Nous avons la dame, donc c'est vous, hein, c'est vous. Alors si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, ben, c'est la personne, une femme de votre entourage, une femme qui est proche de vous, hein, à qui peut-être vous avez besoin de parler, besoin d'échanger. Peut-être cette personne-là peut vous guider, peut vous aider à dépasser vos peurs quant à ce qui veut arriver, aux choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Hein. Et nous avons le ou. Sont trop belles. Ici, on vous dit que la chance est là, hein, que saisissez la chance qui va arriver pour vous. On vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à vous lancer, hein, aussi à vous faire confiance, avoir confiance en vous, en vos intuitions, en tout cas à saisir aussi les opportunités qui vont se présenter. Donc allez-y, hein, les choses s'ouvrent pour vous, donc à vous de monter dans ce chariot qui va vous amener vers ces choses-là, vers cet avenir-là.
Voilà. On va faire le sentimental. On va commencer tout d'abord par des couples. Alors, sentimental. Bon, on va prendre cette petite là. Pour les couples bélier, pour le mois de décembre. Alors. Voilà. Alors, ben, le bonheur, voilà. Que dire? Le bonheur, la concrétisation de projets, l'égarement. Alors peut-être que vous vous êtes égaré à un moment donné, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ou tout simplement que vous faisiez beaucoup de projets et en fait vous êtes un petit peu trop, vous avez un petit peu être trop optimiste, ou vous meniez peut-être trop de projets à la fois, donc vous vous êtes un petit peu égaré, et là vous allez retrouver de la souplesse, de la légèreté, vous allez peut-être prioriser un petit peu la situation. En tout cas, il y a ce regain d'énergie, hein, cette envie de faire quelque chose de nouveau, de peut-être passer à une étape supérieure au sein de votre couple. Hein. Il y a beaucoup d'amour, hein, voilà, il y a de l'amour, il y a cette... c'est comme si pour certains, vous renouvelliez vos vœux, hein, d'union, de mariage. Hein. En tout cas, il y a de la sincérité, hein. Il n'y a pas de cachotterie entre vous, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de truc. Et c'est pour vous êtes une belle rencontre. Voilà. Il y en a qui viennent juste de se rencontrer. Il y a un couple nouveau là, qui est nouveau. Hein. Un couple où les choses... vous êtes un nouveau couple. Voilà, les choses renaissent. Vous refaites confiance en l'autre. Et vous avancez dans la vie. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'on vous a un peu manipulé, on a caché certaines choses. Mais là, dans cette nouvelle relation, ce nouveau couple, cette nouvelle canton, l'espoir renaît et vous acceptez, vous vivez ça avec beaucoup de souplesse, beaucoup de légèreté. Toujours en gardant au fond de vous de ne pas vous égarer. On va faire les célibataires. Alors, célibataire bélier. Bon, on va prendre celles qui sont retournées. Alors, bélier célibataire. Alors, on vous dit de trouver votre équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre suite à une séparation. Hein. C'est tout frais là, le célibat. Vous avez besoin de vraiment vous retrouver, essayer de vous réorganiser hein, en tant que célibataire et trouver ce qui est à même de vous faire du bien. La parole, la plume, le contrat, la lettre, le temps et Vénus, pardon. Donc on vous dit qu'il est temps. Pour certains, il est temps de peut-être que vous fréquentez une personne, mais vous n'êtes pas encore en couple, vous n'avez pas officialisé votre relation, on vous dit qu'il est temps, voilà, il y a un engagement qui se profile, on vous a peut-être fait une demande et vous n'avez pas encore, vous réfléchissez encore, et on vous dit de trouver l'équilibre dans cette situation, d'aller vers ce qui va vous apporter de la joie et de passer à l'étape supérieure, de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, de vraiment parler et dire les choses, hein, ne pas rester comme ça dans le silence. Pour d'autres, il y a un message pour vous, il y a un message, vous allez recevoir un message, ça peut être une invitation, une rencontre, un date, hein, qui sait, hein. En tout cas, vous allez explorer votre sexualité, vous allez profiter hein, de la vie charnelle, hein, vous allez bien en profiter, c'est votre équilibre aussi, vous gardez un cœur léger et joyeux, vous profitez de la vie, vous vous lancez, et advienne ce qu'adviendra, en tout cas, vous êtes sur un nuage, et ça vous convient très bien.
n'êtes pas prêt et prête à vous engager. Hein. C'est pas encore ça. Hein. On va prendre un message du chemin pavé d'or pour vous, cher Bélier. Un message. Les saisons du cœur. Et un petit message. Hop. Des petits oreilles avec mission de vie. Alors, nous avons ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Et les saisons du cœur. Saison du cœur. Je vais vous lire le petit message qui va avec les saisons du cœur. Alors. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise, avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans votre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineuse comme tu es ou lumineux comme tu es. Voilà, on vous dit que ça ne sert à rien de mettre la barre trop haut. Faites de votre mieux. Tout ce que vous faites sera toujours bon pour vous puisque vous êtes la personne à même à vous apporter du bonheur et de la joie et que vous n'avez rien à prouver à personne, que vous êtes déjà une belle personne. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que votre signe astrologique du mois de décembre vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. À très vite.